sa déclaration. À présent, je donne la parole à son Excellence Colin Beck, chef de la délégation des îles Salomon. Monsieur le Président, au nom du gouvernement du peuple des îles Salomon, je félicite chaleureusement Votre Excellence, Monsieur des Affaires étrangères de l'Ouganda, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Ma délégation réaffirme la fonction principale de l'Assemblée générale en tant que principale instance délibérante sur toutes les questions d'ordre mondial. Nous serons heureux de travailler avec vous pour réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Un thème que vous avez choisi pour cette session. Monsieur le Président, ma délégation rend hommage à votre prédécesseur, son Excellence le Dr John Ash, qui a effectué un remarquable travail et a porté le décor pour le programme de développement de l'après 2015. Sous son égide, il a convoqué 4 manifestations de haut niveau et 2 débats thématiques afin de façonner le nouveau paradigme du développement. Le président Ash a également orienté les travaux du groupe de travail ouvert afin d'élaborer les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous avons 18 ODD très équilibrés et 169 cibles. Les objectifs se sont vus pourvus de mettre de moyens de mise en œuvre. Et si on les respecte, cela permettra un changement fondamental dans la façon dont nous menons nos affaires. Nous attendons avec impatience le rapport de synthèse de l'après 2015 du secrétaire général. Cette année, cela permettra de structurer nos négociations pour l'après 2015. Ma délégation sait que les résultats de la 3e conférence du financement pour le développement prévue pour 2015 alimentera le processus de négociation. Les îles Salomon s'engagent à faire en sorte que notre peuple adhère au programme de développement de l'après 2015. Monsieur le Président, le carnet de notes des îles Salomon concernant les OMD reste mitigé concernant les 8 objectifs. Pour certains, nous sommes sur la bonne voie, pour d'autres, ce n'est pas le cas, et pour 3 objectifs, notre performance est moyenne. Cependant, nous restons engagés à consolider nos acquis des OMD et voulons commencer une base pour intégrer le nouveau programme de développement à tous les niveaux, au niveau national. Monsieur le Président, pour que le développement durable s'enracine dans chaque pays, il doit être alimenté par un environnement politiquement stable. Le Parlement national des îles Salomon a adopté une législation sur l'intégrité des partis politiques en mai. Cette loi permet aux partis politiques de se développer et de fonctionner de manière réglementée, systématique. Cela crée une atmosphère politique prévisible et stable. C'est une condition essentielle pour le développement. Je suis heureux d'informer cette auguste Assemblée que, sous la direction du Premier ministre, M. Gordon Darcy-Lido, la 9e mandature du Parlement des îles Salomon a conclu son cycle quadriennal ce mois-ci. Notre peuple attend avec impatience la possibilité d'exercer son droit de vote dans les élections générales à venir, et nous le ferons en utilisant un système de vote biométrique pour la première fois. Nous sommes une jeune démocratie et nous améliorons constamment notre système de gouvernance et nous corrigeons les irrégularités électorales du passé. Nous n'aurions pas pu réussir cela sans l'appui international, sans le partenariat international. À nos partenaires, à nouveau, je voudrais transmettre toute appréciation à la reconnaissance des îles Salomon. Les îles Salomon voudraient saisir cette opportunité également pour féliciter Fidji et la Nouvelle-Zélande. Les gouvernements et les parlements nouvellement élus de ces pays, nous sommes prêts à renforcer nos relations bilatérales avec nos 2 voisins et à traiter des questions de préoccupation mutuelle. Nous souhaitons également tout ce qui est le meilleur au royaume de Tonga à l'occasion de ces élections générales nationales en novembre. Monsieur le Président, les îles Salomon continuent à participer au Conseil exécutif de l'ONU Femmes. Les violences sexistes sont un obstacle économique essentiel pour le développement économique de n'importe quel pays. Cela réduit la productivité des femmes pour les 3 dimensions du développement durable. La violence sexiste impose également un coût à la société dans son ensemble. Le mois dernier, le Parlement des îles Salomon
à respecter ses obligations internationales au titre de la CEDAW et à adopter une loi sur la protection de la famille. Cette loi protège les familles de la violence domestique, poursuit les auteurs des crimes et fournit un appui pratique aux victimes de la violence. Cette législation jouit d'une forte visibilité nationale et promeut l'égalité des sexes. Les îles Salomon souhaitent reconnaître le projet changement pour marché pour le changement de l'ONU Femmes dans le pays. Ce projet va améliorer la gouvernance des marchés, les services pour les femmes. Cela reconnaît les défis ruraux pour les femmes et cela permettra, nous l'espérons, à plus de femmes de participer aux activités économiques. 2015 représente le 20e anniversaire du programme d'action de Beijing. Les îles Salomon ont mené un examen national de sa mise en œuvre du programme d'action de Beijing, a identifié 3 domaines de réalisation: la reconnaissance de l'égalité des sexes, l'autonomisation économique des femmes et la sensibilisation à la violence sexiste. Nous considérons que les progrès pour les femmes, c'est des progrès pour tous. Nous restons engagés à mettre en œuvre le programme d'action de Beijing. Monsieur le Président, la 3e conférence internationale des petits États insulaires en développement qui a eu lieu à Samoa a réaffirmé que les PEID étaient un cas particulier du développement durable étant donné leur vulnérabilité unique et particulière. Cette conférence décennale a adopté le document Samoa la voie suivant, qui a exposé 19 domaines prioritaires. Le document final demandait un examen global de l'appui de l'ONU au PEID. À cet égard, les îles Salomon souhaitent des relations plus étroites avec l'ONU. Nous voudrions que le sous-bureau du PNUD aux îles Salomon voit son statut amélioré pour avoir celui de statut de bureau à part entière. Après 3 décennies pendant lesquelles l'ONU a géré les relations extérieures des îles Salomon, il est temps d'investir dans la relation d'homme à capital. Les îles Salomon continuent à être sous-représentées dans le personnel de l'ONU, mais nous nous félicitons du fait que l'ONU recrute aux îles Salomon. Nous espérons remplir notre quota d'emploi rapidement. Monsieur le Président, la santé reste une condition préalable du développement durable. Les îles Salomon continuent à faire la preuve de leur engagement afin d'améliorer la santé de leur population. En juillet, les premiers 20 médecins des îles Salomon ont été diplômés d'une école médicale à Cuba. Les îles Salomon voudraient remercier Cuba pour les bourses attribuées aux médecins et également aux 80 autres étudiants en médecine des îles Salomon restants. Cette année, nous verrons plus de 30 nouveaux médecins joindre notre service de santé. Notre gouvernement voudrait doubler le nombre de médecins dans notre pays dans les 2 prochaines années. Il faudrait continuer à renforcer notre infrastructure de la santé, de mettre en place des systèmes de protection sociale et de santé et également souhaite faire en sorte que la couverture santé soit universelle dans les îles Salomon. Les îles Salomon s'associent à la communauté internationale et demandent la levée du blocus économique et financier imposé à Cuba par notre ami et partenaire les États-Unis d'Amérique. Après plus de 5 décennies de sanctions imposées à Cuba, il est temps de relancer les relations entre ces 2 voisins sur la base de relations de bon voisinage et du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté politique. L'un des principes des ODD, c'est que nous ne devons laisser personne sur le bord de la route. Il y a des États qui frappent à la porte de l'ONU, qui sont prêts à assumer des responsabilités multilatérales. La République de Chine continue à rechercher une participation pleine et entière dans 3 instances spécialisées des Nations Unies, à savoir la CNUC, l'OMS et l'OACI. Ces instances des Nations Unies traitent de questions mondiales urgentes qui nous intéressent tous, du changement climatique aux défis de la santé. L'OACI s'efforce de faire en sorte que les moyens de transport sont sûrs. Je voudrais noter que 45 millions de passagers sont passés par la République de Chine en 2012. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être aveugles aux besoins de coopération. Les défis mondiaux que nous sommes confrontés sont trop importants pour que nous nous contentions d'attendre et de repousser des mesures nécessaires. La République de Chine est un pays qui s'est transformé
C'était un pays développé, c'est devenu un pays industrialisé. C'est la 25e économie mondiale et l'expérience de technologie des capacités dont notre programme partagé peut profiter. Nous avons tous à gagner et nous n'avons rien à perdre en invitant la République de Chine à devenir le 195e membre de la CNUC, le 192e membre de l'OACI et le 195e membre de l'OMS. Le partenariat des îles Salomon avec le Forum des îles Pacifiques dans le cadre de la mission régionale d'assistance aux îles Salomon continue à créer des conditions positives qui permettent au pays de commencer un réarmement limité de sa force de police. Le secteur de privé, la communauté internationale ont répondu au changement de l'environnement et l'Union européenne a amélioré le statut de sa représentation à Onirama Capital. Et il y a de plus en plus de partenaires non traditionnels qui accréditent leurs représentants aux îles Salomon. Une nouvelle banque commerciale a été incorporée et est entrée sur le marché des îles Salomon. C'est devenu ainsi la 4e banque commerciale fournissant des services financiers à notre population. Monsieur le Président, le développement durable pour les îles Salomon qui sont en état côtier, cela inclut ces ressources des fonds marins au-delà de sa zone économique exclusive de 1,3 million de kilomètres carrés. Les îles Salomon ont enregistré plusieurs demandes de la plateforme continentale auprès de la Commission des Nations Unies sur la limite du plateau continental. Ma délégation est heureuse, se félicite du fait que l'une de ces demandes est maintenant examinée par l'une des sous-commissions des Nations Unies sur la limite du plateau continental. Et nous espérons coopérer plus avant avec la sous-commission pendant cette session. Monsieur le Président, le monde est confronté à une série de crises et de conflits en Afrique, au Moyen-Orient et à présent en Europe. Lorsque nous faisons face à ces conflits, nous devons faire davantage d'efforts pour rechercher des règlements pacifiques des différends. Nous devons de manière collective nous opposer à l'extrémisme, au terrorisme, aux crimes contre l'humanité, protéger les civils, dans la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est la principale instance des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et donc il doit faire partie de la solution. Même si les dirigeants mondiaux ont demandé une réforme précoce du Conseil de sécurité en 2005, 9 ans plus tard, nous sommes toujours en train d'y travailler. Lors des 10e négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité en juillet, il y a eu un appui très large pour qu'il y ait davantage de membres du Conseil de sécurité de l'ONU et pour que le Conseil soit plus représentatif et redevable afin d'améliorer ses méthodes de travail. Un groupe consultatif qui a reçu le mandat de votre prédécesseur a produit un document officieux et cela structurait les discussions de la dernière session et peut être utilisé comme fondement des négociations lors de cette session. Monsieur le Président, nous espérons que vous prendrez un rôle de chef de file sur ce point. Je voudrais maintenant parler de l'épidémie d'Ebola, la gravité, l'ampleur, la propagation du virus de l'Ebola en Afrique de l'Ouest est sans précédent. Cela exige une coopération internationale urgente. L'épidémie d'Ebola a stoppé les services et perturbé les vies de nombreuses personnes dans les pays touchés. Les îles Salomon appuient les mesures du secrétaire général visant à établir une mission de l'ONU pour une réaction d'urgence à Ebola et reconnaît les efforts mondiaux concernant la mobilisation des ressources pour lutter contre cette maladie. C'est une urgence. Monsieur le Président, comme les délégations l'ont dit, la décolonisation reste une tâche que les Nations Unies n'ont pas achevée. Si nous devons que la 3e décennie pour l'élimination du colonialisme apporte des résultats, nous avons besoin de la coopération de toutes les parties, y compris les puissances d'administration, les territoires non autonomes et les organisations régionales et sous-régionales. Il faut qu'elles remplissent leurs obligations au titre de la charte de la déclaration de 1960 sur l'attribution de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés. Le
groupe de fer de lance mélanésien, c'est-à-dire Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le FLNKS, continue à suivre la question de la Nouvelle-Calédonie au comité de colonisation des Nations Unies. Le groupe a salué la visite de la commission de Nouvelle-Calédonie en mars et a noté des préoccupations ayant trait aux circonstances électorales du territoire et aux besoins de législation dans l'esprit de l'accord de Nouméa. Ces questions ont des conséquences dans la préparation d'un processus de référendum crédible, conforme aux principes universellement acceptés et pratiques d'autodétermination définis par la résolution 1514 et 1541 et d'autres résolutions pertinentes de l'Assemblée. Ma délégation voudrait également reconnaître les travaux diligents du comité des 24 pour l'examen de la question de la Polynésie française. Les îles Salomon continuent à affirmer leur appui aux droits inaliénables du peuple du territoire de la Polynésie française à l'autodétermination conformément à la charte de l'ONU. Nous espérons que la commission de décolonisation visitera le territoire non autonome en coopération avec la puissance d'administration rapidement. Les îles Salomon sont membres du groupe de fer de lance mélanésien et travaillent en coopération avec l'Indonésie sur des préoccupations liées aux droits de l'homme en Papouasie occidentale, les deux provinces les plus orientales de la République d'Indonésie. Le 21 mai 2014, les îles Salomon ont ouvert leur ambassade à Jakarta et nous avons l'intention de continuer à œuvrer ensemble avec l'Indonésie sur de nombreuses questions importantes de préoccupation mutuelle, y compris celles qu'ont abordé les membres du groupe du fer de lance mélanésien. Monsieur le Président, les îles Salomon saluent la conférence mondiale sur les peuples autochtones. En tant que nation, plus de 90% de notre population sont des Mélanésiens et Polynésiens autochtones qui parlent plus de 87 langues différentes. Nos cultures diverses sont menacées en raison de la relocalisation forcée et de l'abandon de nos terres ancestrales en raison de l'élévation du niveau des mers. Leur droit à vivre en harmonie avec la nature est menacé par la santé qui se dégrade de la planète. Le changement climatique reste la menace la plus importante de notre époque. Il faut la coopération internationale la plus large possible. Les îles Salomon ont ratifié la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto ce mois. Nous encourageons les parties au protocole qui n'ont pas encore ratifié l'amendement à le faire le plus rapidement possible. Il est de notre intérêt collectif de voir le protocole mis en vigueur. Nous restons hautement préoccupés par la lenteur des progrès des négociations sur le changement climatique et nous espérons que l'Assemblée générale pourra inviter la CNUC à mener ces négociations à New York, ici, où les diplomates de toutes les parties à la Convention se trouvent toute l'année. Il faut que nous accélérions le rythme des négociations. Cela doit être fait en œuvrant avec nos experts techniques. Concernant l'accord sur le changement climatique de 2015, les îles Salomon veulent un accord crédible qui garantisse la survie des PUID et des PMA. Cet accord doit être global dans son ampleur et traiter de l'atténuation, de l'adaptation, des financements et des transferts de technologies. Il doit être inclusif et respecter et répondre aux besoins spéciaux des PUID et des PMA. Cet accord doit être suffisamment souple pour s'adapter au changement des données scientifiques et avoir des ressources adéquates. Monsieur le Président, les risques liés au changement climatique restent aux avant-postes de notre voie vers le développement durable. L'ampleur et l'intensité des inondations qui ont eu lieu en avril aux îles Salomon ont tué des personnes et détruit des maisons et des infrastructures. Les dégâts sont équivalents à 9,2% du PIB des îles Salomon. Cela a créé de nouvelles dépenses et le gouvernement a dû emprunter à l'extérieur. Les îles Salomon sont reconnaissantes à leurs voisins, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Nauru, Tuvalu, Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, également la Turquie, ça va sur les Grenadines, Botswana, le Sri Lanka et la République de Chine, entre autres, qui ont appuyé nos efforts de relèvement. À tous, je dis merci.
Monsieur le Président, malgré ces défis liés aux ces catastrophes, les îles Salomon restent déterminées à bâtir une société résiliente. Nous sommes sur la bonne voie pour construire 2 projets hydroélectricité en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement dans 2 provinces. En partenariat avec Japon, nous augmentons nos facilités portuaires pour promouvoir le commerce national, régional et international. Depuis la dernière session, je suis heureux de dire que de nombreux aéroports nationaux et 18 ponts ont été construits pour créer des liens entre notre population dispersée. Cela n'aurait pas été possible sans l'appui de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne. Et nous remercions nos partenaires traditionnels. Le GIEC, Monsieur le Président, confirme que sans mesures d'atténuation supplémentaires, nous nous dirigeons vers une augmentation de 3,7 à 4,8 degrés dans le monde. Le rapport indique que d'ici à 2030, 89% des récifs coralliens devraient connaître un blanchiment sévère avec une augmentation de température de 1,5 degré. D'ici à 2050, avec plus de 2 degrés, il y aura 100% de blanchiment des récifs coralliens. Cela interviendra dans notre génération et cela aura un impact sur le tourisme et les stocks de poissons. Et cela également potentiellement risque d'appauvrir les ménages dans les PUID et les PMA. Nous appelons la communauté internationale à respecter les principes d'équité, de justice et de mettre les PUID et les PMA au centre de la coopération internationale. Monsieur le Président, à cet égard, ma délégation salue le sommet du climat du secrétaire général de la semaine dernière. Nous appuyons également votre proposition visant à convoquer un débat de haut niveau sur les changements climatiques lors de cette session. Nous le faisons parce que nos vies en dépendent. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement des îles Salomon afin de nous efforcer à atteindre un monde juste, équitable et inclusif. La mise en œuvre du programme de développement de l'après 2015, c'est notre première et notre dernière ligne de défense afin de garantir un avenir durable pour la génération présente et les générations à venir. Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président. Je remercie le chef de la délégation des îles Salomon pour